Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les significations de 10 couleurs pour votre logo. Si aujourd'hui vous avez un projet de création de logo, vous avez le lien juste en dessous vers befreelancer.com où vous trouverez des freelances de qualité, des graphistes, vous trouverez aussi des développeurs, des UX designers, bref, tous les métiers du digital sont présents sur befreelancer.com. Et donc dans cette vidéo, on va voir les significations de 10 couleurs et je vous donnerai en fin de vidéo mon point de vue. Est-ce que ça a un vrai impact? C'est parti. On commence avec la signification du noir qui représente le luxe, l'élégance, le mystère, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit toutes les marques de luxe, notamment françaises, utiliser le noir pour leur logo et pour leur identité visuelle. À l'opposé du noir, on a le blanc. La signification du blanc, c'est la paix, c'est la pureté, voire même la propreté et la fraîcheur. Il y a beaucoup de marques, comme Apple par exemple, qui ont utilisé le blanc pour symboliser le fait d'être épuré, de ne pas en avoir trop, de ne pas avoir de superficialité et de se concentrer sur le plus important. On commence avec les couleurs maintenant, puisque en effet le noir et le blanc n'étaient pas des couleurs, mais je voulais quand même en parler. Le bleu, la signification du bleu, c'est la technologie. D'ailleurs, Facebook, Twitter, tous les premiers réseaux sociaux ont utilisé le bleu, LinkedIn c'était la même chose. Ensuite, on a la confiance, c'est pour ça que beaucoup de banques notamment utilisent le bleu dans leur logo, dans leur identité visuelle. Et puis on a le calme. Le bleu, ça rappelle la mer, ça rappelle l'océan et ça a des vertus apaisantes. Le mélange du bleu qu'on vient de voir et du jaune qu'on va voir juste après, c'est le vert. La signification du vert, c'est la nature bien évidemment, c'est tout ce qui concerne l'écologie, le bio, l'espoir également et la croissance. On voit bien le trading par exemple, quand on voit les investissements, le trading, le vert c'est ce qui monte, c'est quand un cours est en train de monter, et à l'inverse on a le rouge quand le cours est en train de descendre. Donc le vert, ça a vraiment cette symbolique de croissance, de gain, on est en train de gagner. Vient maintenant le jaune. La signification du jaune, c'est le bonheur, c'est l'optimisme, c'est la jeunesse. En fait le jaune, ça amène une touche de liberté, ça amène une touche de légèreté. Par contre, c'est vrai que le jaune, c'est à utiliser quand même avec parcimonie, parce que dans un logo c'est très bien, mais dans une identité visuelle complète, par exemple sur un site web, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie parce que ça peut être lassant. Si on a beaucoup trop de jaune, ça peut fatiguer un peu les yeux et donc on va éviter de trop l'utiliser pour éviter que ça fatigue les yeux et même qu'on se lasse de cette couleur. Ensuite, on a le orange qui est une couleur secondaire, le mélange entre le jaune et le rouge. La signification du orange, c'est la vitalité, c'est la créativité, c'est la chaleur. C'est vrai que c'est très chaleureux le orange, mais encore une fois, comme le jaune, il faut l'utiliser quand même avec parcimonie, ne pas en mettre partout. On peut avoir des très beaux sites, comme le site Orange par exemple, l'opérateur téléphonique, ou bien Amazon, qui l'a utilisé finalement à petite touche, mais il ne faut pas l'utiliser à trop grande échelle. D'ailleurs, petit conseil, ça c'est un conseil que vous donnera un UI designer ou un UX designer. D'ailleurs, sur Befreelancer, vous pourrez trouver des UX et des UI designers, le lien est dans la description, mais ils vous donneront toujours ce conseil d'utiliser votre couleur principale uniquement pour des touches importantes, comme par exemple tout ce qui est cliquable, les boutons cliquables, les liens cliquables, et pas d'en mettre partout, ne pas mettre sa couleur principale partout. Notre troisième couleur primaire, c'est le rouge. Après le bleu et le jaune, on a donc trois couleurs primaires, bleu, jaune, rouge. Et le rouge, ça symbolise l'amour, la passion, la puissance. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé pour la Saint-Valentin, par exemple, ou pour des sites de rencontres, notamment. Le rouge, ça symbolise vraiment cette passion. Et c'est pareil que le orange et le jaune, on va vraiment l'utiliser avec parcimonie, contrairement à d'autres couleurs qu'on peut un peu plus utiliser. Là, c'est vrai que le rouge, ça peut être assez vite fatigant visuellement, donc on va essayer de ne pas trop l'utiliser sur un site web. En revanche, sur un logo, ça fait vraiment une touche assez visible, donc c'est très intéressant d'utiliser le rouge dans un logo si ça peut être utilisé pour votre logo. Par exemple, si vous êtes dans le domaine médical ou dans les pompes funèbres, on va éviter le rouge parce que ça rappelle le sang. Donc pour les secteurs médicaux, on va plutôt aller sur des couleurs froides, comme du bleu, du vert, du violet. Et pour des pompes funèbres par exemple, on va plus aller sur du noir, éventuellement du gris, mais on va toujours éviter le rouge. Notre troisième couleur secondaire, c'est le violet, qui est le mélange entre le bleu et le rouge. Le violet, ça symbolise la spiritualité, le raffinement, la sagesse. Donc on peut utiliser ça, et éventuellement
la gourmandise, dont on parlera juste après, on parlera de la gourmandise pour autre chose, pour une autre couleur, mais ça peut symboliser la gourmandise parce que notamment deux marques, Milka et Cadbury, ont utilisé ces couleurs pour leur identité visuelle, donc ça a maintenant une image un peu de gourmandise. Donc ça peut être utilisé, évidemment ne pas prendre les mêmes couleurs que ces deux marques, mais vous pouvez tout à fait utiliser le violet dans une autre couleur, ça peut être intéressant à utiliser puisque maintenant il y a un peu cette connotation de gourmandise. Une couleur dont je voulais absolument parler, c'est le rose. Pourquoi je voulais en parler? Parce qu'elle est très intéressante cette couleur, elle est assez peu utilisée dans les marques et souvent c'est plutôt dans des marques assez girly entre guillemets. Et le problème c'est que justement dans l'univers girly elle est trop utilisée et pas assez dans d'autres secteurs. Et ça peut être très intéressant de l'utiliser dans d'autres secteurs. Alors souvent, la signification du rose, c'est le romantisme, c'est la douceur, c'est la féminité, mais on voit de plus en plus le rose s'imposer sur un univers un peu plus masculin. Alors en effet, c'est encore trop peu présent, et donc ça doit être utilisé davantage, mais on voit que des marques comme Nike, comme Adidas, commencent à l'utiliser vraiment dans le vestiaire masculin. Ça peut donc être très intéressant puisque beaucoup d'hommes et beaucoup d'hommes virils portent du rose. Ça commence à être une couleur qui est beaucoup plus neutre. Quand j'étais petit, c'est vrai que le rose c'était pour les petites filles, puisque ça avait été un peu imposé entre guillemets par les standards américains, le bleu ciel pour les petits garçons, le rose pâle pour les petites filles, et puis c'est vrai que on avait cette dichotomie tout le temps. Et il faut savoir que le rose, il y a très longtemps, l'époque de nos rois, eh bien, la plupart de nos rois portaient des tenues roses, ils portaient des tenues bleues, des tenues vertes, des tenues jaunes, des tenues roses, il n'y avait pas vraiment de couleur, mais en tout cas, le rose, on a plusieurs portraits de rois avec des tenues ou des chapeaux roses, parce que c'était une couleur qui était plutôt virile. Et ça a été utilisé il y a quelques dizaines d'années par les Américains, des marques comme Mattel par exemple, qui ont utilisé pour Barbie, mais aujourd'hui, on peut très bien l'utiliser pour un autre usage. Et enfin, une couleur dont je voulais vous parler, c'est le marron, qui est selon moi trop peu utilisé aujourd'hui. Il y a trop peu de logos qui utilisent le marron. Alors dans certaines thématiques, oui, notamment tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est naturel, mais par contre, même dans les technologies, ça pourrait, à mon avis, s'imposer. Ça pourrait être une très jolie couleur à utiliser dans certains cas. Donc ça, à mon avis, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là pour justement se démarquer. Parce que si on fait toujours les mêmes couleurs que les concurrents, on va pas s'imposer comme ça. Donc c'est très intéressant d'aller sur des thématiques où il n'y a pas le marron et de l'utiliser. Le marron, en général, la signification du marron, c'est la nature, c'est la gourmandise, parce que ça évoque le chocolat, le café, des choses comme ça. Et puis c'est l'authenticité, puisque je pense que les premiers logos étaient faits en général en cuir, en bois, etc., des matières qui sont marrons, et donc forcément ça rappelle ce genre de choses. D'ailleurs on a l'emblème du PS qui est marron et doré, ça c'est très bien utilisé pour symboliser une entreprise qui serait très ancienne, mais on a plein d'entreprises qui utilisent le marron, mais c'est vrai que dans certaines thématiques c'est pas assez présent et je pense que ça pourrait être intéressant de l'utiliser. Est-ce que les couleurs sont importantes pour un logo? J'ai envie de vous dire oui mais non. Oui parce que en effet il faut éviter certaines choses. Comme je vous le disais, le logo rouge pour un domaine médical, ça peut faire peur en fait, inconsciemment, on ne va pas y penser, mais ça peut faire peur. Pareil pour, comme je le disais, des pompes funèbres, on va éviter d'utiliser cette couleur. Mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, pour un restaurant, quand on est dans un restaurant, on évite le vert, on évite de mettre du vert parce que c'est une couleur qui ne donne pas faim. C'est bizarre, mais c'est une couleur qui, a priori, surtout le vert très clair, ça coupe un peu l'appétit. On va aller plus sur du rouge, on va aller plus sur ce genre de couleurs, des couleurs chaudes en fin de compte, pour réchauffer, pour donner envie de manger. Bon, c'est comme ça, il y a des choses comme ça, il y a des tests qui ont été faits sur des couleurs pour tester finalement les réactions humaines avec certaines couleurs. Par contre, je pense qu'on peut aller sur des couleurs qui sont pas habituelles. Par exemple, les réseaux sociaux, au début, il y avait Facebook, c'était bleu, Twitter, c'était bleu clair, et on avait LinkedIn qui était bleu quasiment pareil que Facebook. Bon, ça faisait trois couleurs qui étaient assez proches. Et puis on a Snapchat qui est arrivé et qui a mis un logo jaune fluo, très très visible, et finalement, il n'y a pas que ça, mais ça a fait leur succès, c'est-à-dire qu'ils avaient un concept qui était très différent, avec un logo qui était très différent. Et ça les a fait se démarquer, ils ont vraiment pris une grosse part du marché grâce à ça,
Et ça, c'est très important, parce que parfois, il y a des domaines comme le domaine bancaire, où on voit toujours les mêmes couleurs, du bleu, du vert, c'est toujours un peu la même chose. On a beaucoup de domaines dans lesquels c'est un peu chiant. Et si on arrive avec une belle identité visuelle, avec une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce domaine, évidemment, il faut bien réfléchir s'il n'y a pas une raison pour laquelle on ne la voit pas, cette couleur, et ben ça peut être intéressant si on l'utilise avec intelligence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions dans la barre des commentaires, je le dis pas assez, mais je réponds à tous les commentaires, et je fais des vidéos quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand il y a une question qui me semble intéressante de répondre par vidéo, je réponds évidemment aux commentaires, mais j'en fais une vidéo en plus pour pouvoir aller plus en profondeur sur un sujet. N'hésitez pas donc à suivre tout ça très prochainement et allez voir le lien vers befreelancer.com si vous recherchez actuellement un graphiste ou si vous-même vous êtes graphiste. À très bientôt, salut.